Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du tracé de Miami, donc le Grand Prix qui a lieu ce week-end, donc bien sûr aux États-Unis. Donc là on vient d'Azerbaïdjan, donc on vient de Grand Prix, l'anciennement Grand Prix d'Europe, donc on a fait comme un très long trajet, il y a plus de 15 000 km. Et on se trouve sur une piste qui sera autour de Hard Rock Coffee, donc à Miami. Donc le Hard Rock Stadium, tracé de 5,4 km avec deux zones de DRS et une longue ligne droite de retour de 1,15 km. Donc le tracé, voilà, on est à peu près dans une vingtaine de virages avec un secteur sinueux, secteur à vitesse, virage rapide et des virages lents sous l'autoroute. À savoir donc pour ce tracé, donc la gomme c'est C3, C2, C1, donc une gamme beaucoup plus dure que ce qu'on avait à Bakou. Et donc bien sûr, bah, ça se ressent, on a moins de grippe dans les virages de basse vitesse, mais bon, après il faudra compliquer avec les setups. Donc maintenant je vous emmène avec moi sur la piste, donc vous allez mettre sur ma tête. Je sais que j'ai une gueule de con, mais bon, et c'est comme ça. Donc là je vous mets dessus et on y va. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Ah si, j'aimerais bien faire aussi cette série pour la F2. Je sais pas si ça intéresse certains d'entre vous, parce que c'est une voiture que j'adore. Moi personnellement la F2, je me régale avec. Pas besoin de gérer l'électronique, pas de ci, pas de ça, il y a trois réglages à faire et on fonce. Donc c'est moins complexe et en termes de pilotage c'est plus agréable je trouve que la F1. Alors, sans plus la voiture c'est plus joueur et quand on commence à la perdre on peut la rattraper alors que maintenant les nouvelles F1 c'est impossible. Enfin c'est possible mais c'est pas rigolo. Je vous le mets sur ma tête et on part faire un petit tour embarqué où j'explique les trajectoires, enfin comment je les prends moi. Je suis pas un pilote pro, hein. Moi je suis juste un passionné de sim racing donc je peux faire des erreurs, ne m'en voulez pas. Vous avez vu ma bête avec la GoPro? Ah, c'est trop fou, hein. Mais bon, j'ai pas trouvé séance sur mieux pour vous faire embarquer, donc là vous êtes directement avec moi. Donc ligne de départ, premier virage à droite. Donc dans cette zone on arrive à fond avec le DRS. Donc on passe la ligne et juste après on arrive très vite au freinage. Donc voilà vous avez hop le petit vallon, la petite descente. Et moi je freinais ici, voilà à peu près. Donc on est à 140 mètres. Donc de quoi faire un moins dégressif. Parce qu'on arrive comme vite, parce qu'il y a une droite assez longue, on arrive à peu près à 310 km/h. Bon après ça dépend des setups que vous avez sur les voitures. Donc on freine, on freine, on freine. Et hop, après on vient braquer, voilà, moi j'ai le point de corde, on le prend un peu tard, il me semble après on peut accélérer droit. Parce qu'en fait, vu qu'on arrive avec, enfin, c'est quasiment une appel à 180, bah, on doit être à 150 degrés, et ben avec la voiture on n'a plus d'appui. Donc dès qu'il n'y a plus d'appui, bah, la voiture elle n'arrive pas à tracter. Donc c'est pour ça qu'il faut au maximum avoir les roues droites le plus tôt possible, surtout une F1. Donc on n'hésite pas à short shifter la 2, parce que tout simplement, bah, à basse vitesse, si on met trop de puissance, bah, on perd la voiture. Ça, on a à bondir du virage, et là, hop, ça passe à fond. On aurait tendance à légèrement soulager l'accélérateur dans ce virage. Après, ça dépend de vos setup, encore une fois. Mais avec mon setup actuel, je le soulage un peu. J'ai beaucoup d'appui sur ma voiture. J'ai sacrifié un peu la vitesse de pointe, mais j'ai pas mal d'appui. Donc cette portion, c'est à fond. Hop, tac, tac. Et là, on arrive voilà, ici. Donc c'est la section Art Déco. Donc, enfin, moi, j'adore cet enchaînement. Ça me penser un petit peu au circuit des Amériques. Donc là, on arrive à fond. Hop, on arrive en 7 hein, ici. Je vais vous mettre directement en 7. Hop, on braque assez tard et on reste quasiment à fond. Je dirais que moi, je mets 80% d'accélérateur pour que ça se passe quasiment à fond et pas arriver trop vite pour anticiper le prochain. Parce que ce prochain est très très important. Donc celui-là, j'arrive, je passe la 6. Hop, donc je me sens à peu près ici. Et là, je reste à peu près, je dirais, j'accélère un petit peu à fond. Et passer ce virage, je pense que je dois passer sur l'élan, voire avec 30% d'accélérateur en fait. Et là, j'essaie de freiner voilà, juste avant la petite tache noire, en fait, le bitume, le carré de béton, en fait. Donc je freine, je freine, je freine, je freine. Mais pas fort parce que sinon on bloque la roue. Et je vais braquer voilà, vers ici, au dernier moment ici, voilà. Comme ça, je suis prêt à accélérer droit. Bon, avec la réalité, avec la vitesse, j'aurais plus tendance à venir m'élargir pour pas trop faire forcer les pneus. Et à venir, voilà, venir clipper le livreur à l'extérieur. Et une fois que je suis les roues droite, bah là c'est complètement à fond et on y va pour le prochain virage. Donc là, très longue ligne droite avec la zone de DRS. Hop, je vais me rendre le plus vite possible. Donc voilà. Là, on arrive sur le gros freinage avant la section lente. Donc là, je vais freiner. Voilà, vous avez le 150, je vais freiner juste après. Voilà. Juste après, quand l'aileron arrive sous le pont, je freine. Donc on a passé à 70 km à peu près. Donc là, je viens freiner, je reste bien, bien, bien à droite. Hop, donc une fois que je suis là, je viens braquer. Comme ça me fait une similaire de ligne droite. Hop, là, on accélère très, très peu. Et moi, je freine pas ici, je reste sur l'élan. Hop, une fois que je trouve ma trajectoire, là, je viens plonger très, très tard. Et comme ça, voilà, hop, et là, je me fais une sorte de ligne droite. Parce qu'après, on arrive dans le freinage carrément le plus dur du circuit. Parce qu'on est basse vitesse, en appui. Il est vraiment compliqué en montée. Donc on arrive ici.
Et moi je freine à peu près à ce niveau là, vous avez vu une trace de route tout à l'heure quand j'ai fait un petit tour. Je freine à ce niveau là, donc là c'est frein très léger, sinon c'est blocage direct et c'est dans le mur. Et on essaie de freiner et de venir clipper le livreur ici à ce niveau là, à l'intérieur. Comme ça on se fait une petite ligne droite, mais vraiment genre de ligne droite. Et après on vient hop, clipper le deuxième. Et on reste bien à droite pour ouvrir le virage très important celui-là avant de reprendre la droite de retour qui fait plus d'1 km. Donc si on se loupe là, on perd, je dirais, 1 ou 2 dixièmes en bonne ligne droite. Et là on essaie de venir au maximum, voilà, le plus sans trop perdre de vitesse, et élargir et mettre les roues droites le plus vite possible. Et là c'est 15 en grand pour le retour. Et si on a bien fait notre travail, on fait un bon temps et on peut dépasser au DRS en course. Parce que là je vous avoue que 1 km 100, bon, encore à bas coût, c'était 2,2. Donc là c'est la moitié, mais comme si le DRS est quand même assez tôt, et on peut bien faire l'inter au freinage en fait suivant. Donc là on s'y retrouve, vous freinez à peu près à ce niveau-là. Donc c'est juste après le pas 250, vous avez un deuxième ballon. Comme en fait le premier virage, et ben ici c'est pareil, on arrive dans une petite descente, enfin petite, c'est une espèce de deux petits ballons. Dès qu'on passe la première bosse, on freine. Donc, je fais la première, ça marchera mieux. On freine, on freine, on freine, on freine. Et pareil, on vient de tourner voilà, assez tard pour pouvoir ouvrir, en fait, élargir le plus vite possible la piste et passer la 3 pareil en short shift parce que sinon on n'a pas de traction ici, on est quasiment à 160 degrés d'épingle et là on reste à fond. Et puis là, c'est gaz en grand jusqu'à l'arrivée. Attention sur les setups, quand on arrive à activer le DRS ici, on a tendance à pas l'arrière. Bon, ça va, j'ai beaucoup d'appui, mais voilà, dans ce cas-là, on reste à fond DRS. Et puis on est bon, on arrive à l'arrivée tout simplement. Et voilà, c'est fini le tour. Donc maintenant je vous laisse avec un petit tour embarqué. Donc c'était un plaisir de faire cette petite vidéo comme ça où je vous montre un petit peu voilà, où je passe, un petit peu mes tips. Bon, je suis pas non plus à donner des conseils, je ne suis personne pour donner des conseils, juste un passionné. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime bien donner mes petites astuces. Alors après je sais que je suis pas légitime, je pense même qu'avec plus d'entraînement je pourrais faire un meilleur temps. Donc là je vous avoue que mon temps de 24 107 il est vraiment nul. Franchement c'était juste un tour vite fait pour reposer un peu les bases. D'ailleurs je sais même pas comment ça roule les meilleurs temps sur Aceto. Je pense que ça doit faire il doit faire 22 je pense, avec un setup fait pour. Moi je vous avoue que le setup c'est juste un peu d'appui, d'aileron, on enlève le halo et basta, on roule. Mais moi je serais ravi de savoir vos temps chrono d'ailleurs sur Miami, avec le mode RSS de 2022, parce que 2023 n'est pas encore sorti, elle va pas tarder d'ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez des suggestions pour d'autres, n'hésitez pas franchement à me le dire, ce serait un plaisir. Donc comme je vous ai dit, j'aimerais bien vous faire une vidéo aussi pour les Grands Prix en F2, donc le prochain c'est Imola. Comme ça vous aurez Imola si ça vous intéresse, hein, je sais pas, ou F3 ou F4 comme vous voulez, ou des challenges, des chronos à battre que vous avez fait, que j'essaye. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Savoir qu'il y aura, du coup là il y a Miami, après bon il y aura l'Espagne, il y aura Monaco.
Donc voilà, toutes ces vidéos seront faites. Je vais essayer de m'y tenir à toutes les faire. Donc ça va être un bon rythme parce que là, bon, je pense qu'on arrive sur beaucoup de courses d'affilée. Mais en tout cas, ouais, moi je me régale et puis c'est un plaisir de faire ces vidéos. Donc voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce petit track guide. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je ne sais pas encore sur quel format ou quoi, à voir. J'aimerais bien faire une vidéo setup, mais je vais aussi un petit peu plus comme ça si vous avez des questions. Comme ça je vous réponds si vous avez d'autres questions sur une sorte de FAQ setup. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et à laisser un petit commentaire et un petit like. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis bonne course.